Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 71 711, le Jay's Cyber Dragon, ou en français le Cyber Dragon de Jay, donc un modèle qui contient 518 pièces et coûte la somme de 49,99 €, un modèle qui plus est designé par monsieur Marcus Rollbuller, qu'on a déjà entendu parce qu'effectivement c'est aussi lui qui a designé le dragon de l'Empire. Et donc bien sûr un modèle qui aura le droit à son petit mode d'emploi, donc comme ceci, qui fait 168 étapes pour une construction qui devrait vous prendre à peu près 1 heure et quart, là encore plus ou moins selon votre rythme bien évidemment. À la fin, des petites pubs pour l'application Lego Life ainsi que la vague Lego Legacy et bien sûr celle de la saison 12 avec les modèles ainsi que la petite illustration pour mettre bien dans l'ambiance comme il faut. Et bien évidemment, vous aurez aussi la liste des pièces à la fin, ainsi que la gagne. Et ce n'est pas tout, car en effet, comme il s'agit bien d'un set appartenant au Ninja, vous aurez aussi une petite planchette de stickers additionnels pour personnaliser votre dragon si vous le souhaitez, même si on remarquera que ces stickers sont très proches de ceux qui étaient déjà fournis dans le set du J.L. Lloyd's Velocity Racers, donc pas beaucoup vraiment de nouveaux stickers à se mettre sous la dent. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, voilà pour les petits stickers en plus de ce modèle. Quant aux figurines, elles seront au nombre de 5 dans ce modèle, à commencer par DigiJ, donc on retrouvera avec sa nouvelle tenue digitale, donc avec les petits capteurs sur le torse, l'inscription du J donc au niveau de sa partie droite, forcément nouvelle pièce d'épaulette de cagoule avec le petit J, ainsi que d'expression faciale souriante et plutôt neutre, ce qui est toujours cool et le bienvenu. Au niveau du dos, on retrouvera donc un imprimé de petits vaisseaux laissant une traînée derrière eux, le reste des capteurs et la seconde expression faciale mettant en avant un petit masque virtuel. On notera aussi que nos épaulettes font office de double fourreau pour katana, ainsi que de points d'accroche pour la petite barre de vie qu'on va mettre ensuite par-dessus. Là encore ninja, donc forcément toujours 3 points de vie, quel que soit le ninja ou quel que soit le modèle que vous allez acheter. Et bien sûr, DJ qui vient aussi avec sa petite arme, une sorte de pas de shuriken, mais plutôt de nunchaku, donc avec le petit manche en forme de manette. Des DJ qu'on pourra aussi retrouver dans le Gamers Market, le J L-Node Velocity Racers, le Empire Temple of Madness et le J Avatar Arcade Pod. Voilà. Et donc il va être accompagné par son amoureuse, c'est Diginia, qui est exclusive à ce set-là. Et donc Diginia qui, contrairement aux autres ninjas, met plus en avant vraiment le côté bicolore de sa tenue. On aura vraiment presque la moitié en métallisé et l'autre en bleu plus clair, au détriment des capteurs qui seront un peu moins visibles ou encore des logos eux aussi un peu moins apparents. Là encore, nouvelle expression faciale, nouvelle cagoule avec le N cette fois-ci mis en avant bien évidemment. L'arrière là encore reste assez sobre comme j'ai déjà précisé et comme on peut le remarquer, même c'est là le même casque que Jay, l'expression de sa bouche est différente. Elle aura bel et bien évidemment le double katana plus la petite barre de vie ainsi que son arme effectivement qui ne sera pas vraiment une sorte de lance comme on a pu le voir par le passé avec Nia, mais vraiment une simple pièce de manette plus la lame au bout et puis c'est à peu près tout. Nos deux ninjas devront affronter les deux rats, donc d'un côté Hausner et de l'autre Richie, le rat rose. Eux ont des tenues, des imprimés beaucoup plus un peu abîmés, un peu mix de plein d'éléments, donc des éléments de métal, du scotch, des éléments en pixel art, des bouts d'armure avec des capteurs un peu cassés ici et là. Les deux partagent le même moule de tête avec le viseur, juste la couleur change. Et vous noterez aussi que sur leur accroche, il y aura d'un côté une pointe, de l'autre une queue de cheval. Donc on voit un peu plus de détails à l'arrière des personnages, avec là encore armure ou éléments pixel art comme le cœur d'ailleurs qui revient sur les deux. Les deux auront bien sûr une petite pièce d'armure tout comme les ninjas, aussi bien arrière que avant, et ils auront aussi les barres de vie ainsi que des katanas, et contrairement à leurs autres apparitions, cette fois-ci ce sont des katanas rouges et non pas orange ou bleu comme ils ont pu avoir par le passé. Ils viendront armés, là par contre sont effectivement les mêmes armes qu'auparavant, parce que comme vous remarquez, les gamepads sont de couleur noire et rouge contrairement au blanc et noir des ninjas. Et enfin, Hausner et Richie viendront avec leur surf boosté un peu aux hormones. Si Hausner aura en effet des petits éléments de vitesse grâce faite avec des pièces de lame, quant à Richie, c'est carrément deux gros lance-tenons qu'il aura sur les côtés de son surf, donc exclusif à cette là. Donc Hausner que vous pouvez aussi retrouver dans le Cole Speeder Car mais en beaucoup moins armuré, ainsi que dans le J. Lloyd Velocity Racers, et quant à Richie, lui vous pouvez le retrouver dans le Kai Mech Jet ainsi que dans le Gamers Market.
Enfin, pour compléter nos figurines, nous aurons Unagami, donc le grand méchant qui revient avec ses motifs de cercle et de ligne et de points, donc inspiré de Pac-Man, comme on peut le voir en bas de la toche, avec une espèce de petit carré qui mange et bien d'autres petits carrés encore plus petits que lui. Unagami qui est tête souriante, mais qui sera caché derrière et bien sa grosse barbe ainsi que sa nouvelle pièce de queue de cheval, et qui a aussi les pièces d'épaulettes et bien des fils de Garmadon. Et si on retourne, et bien le côté souriant va faire face à un côté beaucoup plus énervé, où justement tout le turquoise disparaît au profit du rouge très ronchon. Vous noterez aussi que l'imprimé qu'on avait à l'avant eh bien, se répercute à l'arrière au niveau du dos, mais aussi au niveau de l'arrière de la toche, donc pièce d'ailleurs un peu courbée qui change des pièces tout droites qu'on avait auparavant pour faire ce type de longue robe. Et donc une Agami qui viendra aussi avec une arme dans ce modèle-là, et une Agami qu'on pouvait aussi retrouver dans le Empire Dragon ainsi que dans le Empire Temple of Madness. Et donc nos figurines qui vont être complétées par la Keitana de couleur jaune qu'on pouvait aussi retrouver dans le Cole Speeder Car ainsi que dans le Jay and Lloyd Velocity Racers et dans le Empire Temple of Madness. Par contre, vous noterez que contrairement aux autres sœurs qu'on a pu voir auparavant, celui-ci n'a pas de sticker étrangement. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pas juste assez de place sur la planchette en elle-même. Qui sait? En tout cas, donc le katana jaune peut se tenir soit en forme d'épée, donc comme un vrai katana, ou comme son nom l'indique aussi en forme de clé, comme montré ici par notre petit ami Jay. Mais bon, Jay, il est bien sympa, mais nous, ce qu'on veut voir, eh bien, c'est son dragon, son cyberdragon, pour être un peu plus précis, donc qui en termes de dimension va faire du 41 cm de long par du 5 à 33 de large, donc forcément 5 cm c'est pour les côtés de son buste et 33 c'est pour les côtés d'un bout jusqu'à l'autre de ses ailes, et en termes de hauteur, ce sera du 10 cm du sol jusqu'en haut de son buste, et ce sera du 14,5 cm du sol jusqu'en haut de ses ailes. Au niveau du schéma de couleur, donc on va retrouver du bleu avec une teinte un peu plus claire de bleu ciel, ainsi que des petites touches de bleu foncé très rares, principalement ensuite du noir pour contraster justement avec ces couleurs-là, ainsi que eh bien, forcément des teintes de jaune transparent qui vont eh bien, permettre d'avoir un design vraiment très élégant, encore plus quand on fait attention 2 secondes eh bien, à la répartition des couleurs, où on se rend compte que justement eh bien, la teinte un peu plus claire de bleu sera uniquement disposée sur la partie supérieure du dragon, uniquement donc tout du long comme ça eh bien, du corps de notre dragon, et que le noir quant à lui sera principalement utilisé au niveau du bout des pattes et sur la partie eh bien, inférieure du ventre, tout comme le blanc d'ailleurs, blanc qu'on retrouvera eh bien, uniquement au niveau de la tête et qui formera une très belle ligne au niveau de la mâchoire inférieure jusqu'en haut des petits ailerons. Donc un schéma de couleur qui est vraiment eh bien, très agréable à l'œil et qui est relativement bien pensé. Au niveau des formes, donc, eh bien, on aura un dragon qui va contraster entre formes très carrées et un peu anguleuses, comme on peut voir par exemple au niveau du ventre ici, ou encore sur les côtés avec ces grosses pièces. Forcément, on notera aussi l'usage de pièces avec des côtés en biais sur les pattes arrière, et bien sûr la pièce de bouclier Nexonite avec ses angles bien définis qu'on pourra retrouver eh bien, aussi bien sur le cou que sur les pattes avant que sur les côtés du torse. Toutefois, effectivement, ces parties carrées seront contrastées avec quelques éléments courbés, là encore qu'on retrouvera principalement au niveau des ailes ainsi que eh bien, au niveau du haut du dragon, là encore avec la tête en ligne de mire. Et justement, si on s'intéresse maintenant plus en détail eh bien, aux différentes parties, on va commencer par la tête qui a pas mal d'éléments vraiment intéressants. Donc forcément, la petite pièce de voiture pour faire un peu les sourcils, l'arc des yeux, là encore des yeux imprimés directement sur la pièce. Vous noterez aussi assez bien pensé, c'est l'utilisation de cette pièce de jambe de robot droïde Star Wars, je vais y arriver, qui est coincée justement au niveau des pièces et qui donne une forme assez intéressante à l'ensemble, tout comme l'usage, je trouve, particulièrement bien pensé de ces pièces effectivement de poignard pour faire eh bien, la mâchoire inférieure, pour faire nos petites dents. En termes aussi de forme répétée, vous noterez l'apparition ici des petites pièces en triangle qu'on va retrouver là encore tout au long du dragon, tout comme là encore la bande bleu ciel du schéma de couleur. Si on revient au design 2 secondes, eh bien on aura nos ailes, des ailes donc qui auront un côté mécanique forcément avec les grosses turbines. Là encore, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, mais ça reste relativement rare parce que généralement les dragons, eh bien, ce sont des créatures organiques et donc forcément elles n'ont pas de gros réacteurs. Là, le designer a pu se permettre de les caser et ça rend plutôt bien. Donc des ailes assez simples en soi et assez peu de pièces, mais qui font le taf et qui conviennent bien, eh bien à ce design jeu vidéo, ce design mécanique justement qu'on retrouvera aussi au niveau des pattes avec ces formes anguleuses, ces formes un peu plus courbées, et aussi vous noterez là encore l'utilisation de ces pièces techniques habituellement utilisées pour entre guillemets coincer des câbles, mais qui là vont servir eh bien, pour faire les petites griffes avant des pattes.
Sur le côté du corps, on remarquera l'espèce de trou qui est visible. Cela vient effectivement du mécanisme, mais là encore, ça ne se voit pas vraiment quand vous allez pouvoir jouer avec. Les pattes arrière sont assez carrées, tout comme d'ailleurs effectivement la queue, qui a un côté peut-être un peu pixelisé, avec vraiment une sorte presque de cube à l'avant. Et par contre, au bout, on remarquera une forme de prise presque électrique du fait des différentes pièces de lame utilisées. Et forcément, l'électricité, ça connaît, vu que Jay, c'est le maître de la foudre. Et donc, tout ça pour dire qu'on a vraiment un dragon qui, en termes de design, est très homogène et vraiment plaisant à regarder, aussi bien en termes de forme que en termes de couleur. Et forcément, qui dit dragon dit articulation. Donc, pour notre cyberdragon de Jay, eh bien, au niveau de la tête, on aura la mâchoire qui peut s'ouvrir et se refermer forcément. Au niveau du cou, on aura donc 2 points de rotation crantée qui permettent donc de la baisser ou de la lever, mais aussi de la mettre bien sur les côtés, comme ceci. Par contre, je tiens à préciser que notre dragon, hélas, a une tête qui fait un certain poids et donc de ce fait, elle a souvent tendance bien, à tomber d'elle-même sous son propre poids, ce qui est un peu dérangeant. Alors, je ne sais pas si cela vient de mes pièces ou vraiment du fait bien, que la tête est trop lourde pour pouvoir supporter, enfin plutôt que les articulations soient trop faibles pour pouvoir supporter le poids de la tête, mais ça reste un peu agaçant. C'est vrai que généralement, Lego, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une pièce de blocage en dessous pour limiter l'articulation. Là, ils ne l'ont pas fait peut-être pour des questions effectivement de design du fait du système de lancement de missiles qu'il y a juste en dessous. Toutefois, c'est vrai que le peu de fois où je l'ai manipulé, où j'ai joué, à chaque fois, sans erreur, la tête faisait genre comme ça et tombait d'elle-même. Alors forcément, quand elle était toute droite, c'est clair qu'elle va tomber, mais même des fois, quand on la met comme ça et qu'on essaie de répartir un peu mieux le poids, elle a tendance des fois à chuter d'elle-même si on bouge un peu trop le dragon. Donc ça, un peu énervant, je ne vais pas vous le cacher. Ensuite, donc, on a les ailes qui sont sur un système de rotule, vous permettant donc de lever ou de baisser cette partie-là, mais aussi donc de faire poser les ailes sur les côtés, un peu comme un vrai dragon qui voudrait reposer ses ailes, sauf que là, forcément, c'est un dragon digital, donc il a apparemment besoin de les reposer. On notera aussi que vous pourrez bouger cette partie-là, et donc ainsi changer un peu la taille de l'aile de notre dragon virtuel. Quand on passe maintenant aux pattes avant et aux pattes arrière, même système d'articulation, à savoir une rotation à cran, donc avant, arrière et sur les côtés, ainsi qu'un système de rotule plus connecteur, ce qui devrait donc vous permettre de poser votre dragon comme vous le souhaitez, de façon classique, en train d'attaquer, un peu en mode chasse, etc. quoi. Donc du classique, mais du fonctionnel, qui n'a pas vraiment d'éléments qui bloquent ou autres de ce genre-là. On passe maintenant donc à la queue qui a plusieurs systèmes de rotules connecteurs, je crois qu'il y en a genre 5, vous permettant donc de bouger ça dans ce sens-là, aussi sur le côté sans aucun problème. Et d'ailleurs là par contre, il faudrait qu'on a effectivement une pièce pour bloquer l'articulation qu'on n'avait pas au niveau du coup où ça aurait été un peu plus intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, indéniablement, c'est le fait qu'on ait une autre articulation un peu mieux cachée, c'est l'articulation au niveau donc du corps du dragon, vous permettant de l'orienter dans ce sens-là ou dans ce sens-là, et ainsi donc donner des poses beaucoup plus dynamiques à votre dragon qu'un dragon qui a un simple corps en ligne droite, ce qui est plutôt cool. Enfin, à noter, c'est qu'on a un petit système de lance-missile, comme je l'ai précisé, caché au niveau du ventre. On n'a qu'à appuyer sur la petite pièce en forme de croix et ainsi lancer les missiles. Et ce qui est particulièrement cool, c'est que ce système de lance-missile fonctionne avec le système de rotation de corps de dragon, ce qui veut dire que même si votre dragon, vous le mettez comme ceci, votre système de lance-missile fonctionnera toujours, ce qui est honnêtement vraiment très ingénieux. Et là encore, c'était un peu un défi que se donnait le designer, et il l'a réussi avec brio. Enfin, pour terminer là-dessus, vous noterez, vu que je ne l'ai pas précisé auparavant, que au niveau du cockpit, nous avons 2 places et non pas une seule, permettant ainsi à Jay de monter son dragon avec Nia en amoureux comme 2 petits personnages complices. Et avant de continuer, je voulais juste m'arrêter 2 secondes pour qu'on puisse se focaliser sur le système de lancement de missiles un peu plus en détail. Donc justement là, on a nos missiles qui sont rangés dans le ventre sans aucun souci. Si maintenant on se retourne de profil avec les pièces retirées, on se rend compte que les missiles vont passer à travers tout le corps et se retrouver pile poil en dessous du système de gâchette. Donc la petite barre ici qui est reliée à ces 3 pièces-là, on va y revenir par la suite. Et justement, quand j'appuie là-dessus, ça lance les missiles vu que je crée une pression, ce qui les fait ressortir de leur ressort et donc ce qui les lance à toute vitesse.
On remarquera aussi l'usage en dessous d'une pièce en caoutchouc flexible, ce qui fait que quand on appuiera, eh bien, ce sera assez agréable au toucher et surtout ça permet très bien de laisser la gâchette en place. Elle ne va pas s'enfoncer dans le torse, mais elle sera arrêtée par cette petite pièce-là et elle permettra aussi eh bien, de remettre les missiles tranquillement pour un second lancement. Et justement, le lancement, on a pu le voir, eh bien, il fonctionne quelle que soit l'orientation prise par le corps du dragon. Et comment cela est possible? Eh bien, déjà, première chose, l'usage de pièces creuses à l'intérieur du torse qui permettront donc eh bien, au missile de facilement eh bien, pouvoir tourner sans qu'il y ait de problème de collision avec l'intérieur justement du corps. Et aussi, second point justement, c'est que quand on pivote ça dans ce sens, on peut se demander comment les missiles font-ils pour être toujours lancés. Et bien cela vient du fait de la pièce utilisée pour la gâchette, ici la pièce grise foncée, qui est une pièce en fait qui a une forme de U, et donc les petites barres qui repartent en avant vont permettre justement d'atteindre les missiles sur la partie extérieure et ainsi eh bien, de pouvoir les lancer sans aucun problème. Et donc maintenant, vous connaissez tout des petits secrets de ce lanceur de missiles intégré, ma foi, fort ingénieux. En conclusion, ce Cyber Dragon, c'est un modèle que je peux vous recommander très fortement, car selon moi, c'est presque eh bien, un sans faute, aussi bien au niveau des figurines avec une sélection diverse et variée, figurines exclusives avec Nia, figurines importantes avec par exemple une Agami ou encore figurines richement équipées comme Richie et Hausner. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts et il y a de quoi déjà bien s'amuser rien qu'avec les figurines. Et puis bien sûr, après, il y a le dragon en lui-même, un dragon qui est vraiment très plaisant à l'œil, aussi bien de son schéma de couleur assez agréable justement que eh bien, de ses formes anguleuses, formes un peu plus courbées et des formes vraiment basées comme par exemple au niveau de la tête qui là encore est vraiment bien réalisé, mais aussi au niveau eh bien, des articulations. Forcément, l'articulation au niveau du ventre permet vraiment de changer la donne et de faire des poses bien plus dynamiques qu'avec la plupart des dragons, selon moi, et surtout eh bien, introduit un élément avec le petit mécanisme de lanceur de missile qui introduit eh bien, justement une construction qui est intéressante et ingénieuse. Et ça, effectivement, c'est vrai que des fois, j'ai pas trop tendance à l'avoir dans certaines constructions, et là, c'était le cas, donc forcément, c'était très plaisant aussi à construire. Forcément, par contre, je ne peux pas passer sous silence le fait que la tête a un peu trop tendance à tomber à mon goût. Là encore, est-ce que ça vient juste de moi ou de tous les cyberdragons? Je ne sais pas, mais c'est un peu une faille de design qui est un peu agaçante et un peu énervante, ce qui est dommage parce qu'honnêtement, hormis ça, je trouve que vraiment tout est bien réalisé. Alors certes, c'est vrai que pour ce prix-là, j'aurais peut-être pu vouloir un dragon un peu plus gros, un peu plus massif, mais il a quand même une bonne taille et là encore, comme j'ai dit, c'est vraiment un dragon qui est presque parfait à mes yeux, en tout cas fun à manipuler, fun à construire et même fun à regarder. Donc le Jay Cyber Dragon, c'est vraiment un modèle que je peux vous recommander, c'est un de mes préférés de cette vague-là et je pense qu'il ne vous décevra pas, bien sûr, là encore, si vous avez les moyens de l'acheter. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis pour le reste, il va passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.